Oui, je sais ce que vous avez fait l'été dernier. Vous vous êtes paluché devant des films pour adultes parce que vous étiez incapable de faire quoi que ce soit d'autre dû à la chaleur. Enfin, ça tombe bien parce que c'est le film de ce soir que l'on diffuse. Il y a encore de la place, mais je ne vais pas vous laisser rentrer. Et effectivement, c'est notre nouvelle promo Glace à la merde. Autant que vous restiez ici et qu'on en parle. Et vous avez la possibilité d'avoir un total spoil du film. Ce qui est préférable. Le film se passe 10 ans après les événements des premiers. Vous connaissez tous l'histoire, j'imagine. Oui, mais tu vas quand même nous faire un résumé. On peut savoir de quoi vous parlez? On parle du pêcheur. Le mec du stand de tir drague la meuf du blond à belle gueule. Vu que ton chevalier servant va aller à la fac, je me disais que je pouvais porter ton trépied. Tu sais que t'es drôle. J'arrive pas à retenir les noms. Il paraît que t'es nul au plumard. Toute la clique est là et soudain le méchant arrive. Déjà. C'est bizarre parce qu'il n'y a aucune subtilité, on sait même pas pourquoi il débarque contrairement aux opus précédents. Le copain du groupe de jeunes qui est dans l'armée et qui est aussi le cousin du mec de stand de tir, eh bien il se cache sur le toit d'un bâtiment. Mais le tueur qui était il y a 2 secondes aux trousses de ceux qui étaient en bas se téléporte et arrive sur le toit. Le gars de l'armée décide de descendre une rampe d'escalier en skate plutôt que de descendre les escaliers en courant. Et il tombe avec l'aide d'un effet spécial stop motion dégueulasse. En réalité, tout ceci n'était qu'une blague orchestrée par le groupe d'amis pour faire peur aux gens. Très intelligent. Oui, PJ. Sauf que PJ, celui qui faisait partie de l'armée et qui faisait partie de la blague, s'est empalé en tombant. Selon vous, que faire lors d'une telle situation? Réponse A, se rendre à la police, et tout est expliqué. Réponse B, ne rien dire et faire comme si de rien n'était. On emporte le secret dans la tombe. Jurez-le. 1 an plus tard, une fête dans une grange est organisée. Et le mec du stand de tir d'il y a 1 an drague toujours la blonde. Je me suis payé une nouvelle moto. Sauf qu'il y a son mec à la fête et qu'elle était pas au courant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu l'as pas senti venir? Quoi? Elle passe toute sur le billard. Tu suis ta pine? D'ailleurs, il a l'air de s'être amusé avec pas mal de filles durant son séjour en Californie. Tout ceci ne mène à rien, mais enfin, au bout de 25 minutes de film, le texto arrive. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. La blonde principale va donc en informer la brune principale, sa copine, qui fait partie d'un groupe de musique. Et la relation n'a pas l'air au beau fixe. T'en as d'autres? Des gaz? Tu pourrais être sérieuse au moins 1 minute? J'ai rien dit à personne. Je suis pas aussi forte que toi. C'est marrant, simplement avec la qualité d'image et le jeu d'acteur, on sait que c'est un direct ou DVD. Bref, les 4 amis se retrouvent et s'engueulent tous pour savoir qui a vendu la mèche. C'est pas moi. Mais pendant ce temps, il se passe rien. Le shérif de la ville leur fait peur, c'est le père de celui qui est mort l'année dernière. Ah, la trouille! Et on essaye de nous mettre dans la tête que c'est peut-être lui qui vient se venger. Sheriff Davis? Je pensais aux enfants. Mais moi je pense que c'est le gentil gars du stand de tir. Qui me dit que c'est pas toi qui as voulu te payer un coup dans ton ex? Le roi des caganes, c'est bien toi, il me semble. Je sais ce que tu as fait. Oui, nous aussi, t'as pissé sur le bord de la piscine pour écrire ça sans que personne te voie. La blonde se fait attaquer en pleine altitude dans une cabine de télésiège, ce qui n'est pas crédible du tout. Et il ne se passe rien de plus. Le jeune qui travaille dans les cabines de télésiège, justement, se fait enfin attaquer aussi. Dans une scène molle, avec un montage qui tente de tromper les apparences. Mais on sait qu'on est sur une très mauvaise réalisation, pas la peine d'essayer de nous berner. Et enfin, c'est lui le premier meurtre. 30 secondes après, les autres arrivent et découvrent son corps. Et ils croient à un suicide. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Un autre flic qui n'est pas le shérif, mais qui est aussi jeune qu'eux, et qui connaît très bien la blonde,
tente de vouloir se la farcir aussi. Je t'appellerai. Si j'ai pété... Sois sérieux, Colby. Tu crois vraiment que le shérif de la ville s'amuse à se balader en ciré de marin histoire de nous ficher une bonne trouille? Je déteste ce verbe, ficher. Ficher la trouille. Non, dites foutre la trouille. Personne ne dit ficher. Le verbe foutre est du langage courant. Avec ficher, film de merde assuré. Regardez ce montage très burlesque. Et vous vous dites certainement que c'est la mise en scène d'un rêve. Vous aviez raison, et ça rallonge le film pour rien. P.G. m'avait raconté, avant que tout foire. On apprend alors que le gentil gars était au courant de la blague lui aussi, puisque c'était son cousin qui est mort. Et que comme le cousin était au courant de la blague, eh bien il lui en avait parlé. Sauf que même en sachant ça, il n'a rien dit et a continué de vouloir se farcir la blonde. Ce qui, une fois de plus, n'est pas crédible. On a paniqué. Je crois que c'est toi qui pète. C'est quoi ton problème? Le blond à belle gueule, sachant tout ce qui se passe, se baigne quand même dans la piscine en plein milieu de la nuit. Ils décident tous alors de prévenir le jeune flic qui aime bien la blonde et de tout révéler. Ça dépend, vous voulez me parler de quoi? Ce serait pas de PG des fois? L'ennui, c'est que le flic, il faisait une soirée et qu'il a invité le père de PJ. J'ai raté quelque chose? C'était au sujet de ton fils. Mais en vrai, ça fait 1 heure que ça tourne en rond et que ça mène nulle part. Quoi qu'on fasse, on s'enfonce toujours plus. Le jour où ils sont tous censés quitter la ville, il s'avère que la brune a un concert le soir. Et pour elle, sur scène, elle est en totale sécurité. C'est évidemment tout l'inverse qui va se passer. C'est donc le 2e meurtre à 1h11 de film. Hafner, on a un problème, tu me reçois? Le shérif découvre le cadavre, pendant que la blonde et son nouveau copain, à savoir le cousin de PJ, sont planqués, mais ils vont se faire repérer à cause d'un effet spécial très mal fait. Sortez de là! Bah voilà, je vous avais dit que c'était pas le shérif. L'ex à la blonde, c'est-à-dire le blond à belle gueule, était en train de se bourrer la gueule. Il se fait attaquer aussi. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que le tueur a une puissance magnétique qui fait clignoter toutes les lumières de là où il passe. Et enfin, c'est une scène de fellation. Fellation de crochet. Je sais ce qui s'est passé l'été dernier. Ça part en couille et rien ne nous touche. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de savoir qui c'est finalement. Parce qu'on commence à se douter que la révélation finale ne va pas nous donner réellement de petits frissons sur la peau des couilles. Le jeune flic se fait buter. Les 2 autres vont dans la voiture pour foncer sur le tueur, qui se relève avec une tête d'outre-tombe. Cette fois-ci, le tueur est fantomatique. Toute la petite enquête pourrie qu'on vous a fait subir durant tout le film, elle ne servait à rien. Comment, lorsqu'on écrit un truc comme ça, peut-on se dire « Ah, c'est une bonne idée, on va surprendre tout le monde ». En bien. En nul, oui, ça surprend. Mais en bien, non. Il y a toute une bataille nulle et molle. Ils arrivent à tuer le revenant dans une moissonneuse-batteuse, et c'est la fin de ce massacre. Enfin, à part qu'il y a l'épilogue. La conne de blonde conduit. Je te manque déjà? Un pneu éclate dans un lieu désert, pas de réseau. Et voici ce qu'il advient. Fin de la torture. J'espère que cette promotion glace à la merde vous a évité de voir un film qui vous aurait fait perdre votre temps. Souviens-toi, l'été dernier était une petite franchise assez sympatoche de slasher movie, mais qui, à partir du moment où elle n'est plus sortie au cinéma, est devenue une sorte de film étudiant un peu pourri, qu'on a déjà vu 1000 fois, qui est mal joué et dans lequel on s'ennuie. La séance est terminée, il n'y avait pas beaucoup de monde de toute façon. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, je vais aller mettre mon ciré et peut-être pêcher. Avec un gros hameçon.